Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Mérès, je suis formateur AutoCAD depuis 1989 et je possède une certification Autodesk ACP. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment on utilise les coordonnées polaires pour tracer des lignes. Alors, comme on regarde le schéma à droite, on a trois lignes, donc 4 points, et on a entre chaque ligne une distance et un angle. Donc ici, on a une distance de 30,74 sur un angle de 42 degrés 01. Ici, on a un angle de 24,78 et là, on a un angle, on va dire, dirigé vers le 0. Alors, on va utiliser la commande ligne, bien sûr. On va positionner le premier point de façon quelconque et pour indiquer une coordonnée polaire, on doit saisir au clavier d'abord le symbole arrobase qui indique que la distance et l'angle indiqués seront par rapport au premier point. Donc arrobase distance 30.74 qui est la distance et signe inférieur du clavier avec 42.01 qui est l'angle. On valide. On a donc saisi une ligne à 42,01 degrés. Le point suivant, on indique toujours arrobase puisque c'est par rapport au dernier point, la distance 20.87. Sauf que l'angle ici, pour rappel, l'angle 0 degré est situé à l'est. Lorsque l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on indique des sens négatifs. Lorsqu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça sera des angles positifs. Donc ici, en fait, comme je vais vers le bas, je vais mettre le signe moins et ensuite seulement l'angle 24.78. Voilà. Alors pour info, si je fais U pour annuler, si j'avais mis arrobase 20.87 et 24.78 sans mettre le moins, en fait j'allais au-dessus, d'accord. U pour annuler et recommencer arrobase 20.87 et moins 24.78. Et enfin, la dernière ligne, en fait, elle a aussi arrobase une distance de 16.42, mais comme on se dirige vers l'est, on met 0 comme étant l'angle 0 degré. Pour info, je vais simplement vous tracer un cercle ici pour vous réindiquer par rapport aux angles. L'angle, le cercle comporte en fait 4 quartiers et ces 4 quartiers font tous 90 degrés. On a ici, sur cette position-là, on a 0 degré. Donc je vais taper ici, hop, 0. Voilà. Et si on fait un tour complet dans le sens positif, on arrivera aussi là où on aura un angle de 360, puisque 0 degré et 360 degrés sont pareils. À l'opposé ici, on a forcément 180 degrés, 180. Voilà. Et ici, on a en haut 90. Et en bas, on a 270. Ce sont les angles indiqués dans le sens positif. Si on indique les angles dans le sens négatif, bien sûr, on aura ici moins 90. Là, on aura en fait la même chose, on aura moins 180. Et en haut, on aura moins 270. Donc en fait, chaque fois que vous indiquerez un angle, il faut considérer que le point de départ, comme ce point de départ ici, en fait, il faut toujours positionner le point de départ au centre du cercle. C'est-à-dire qu'au centre du cercle trigonométrique, on a toujours le point de départ. Donc quand je regarde cette ligne-là, elle était bien dirigée ici, suivant un angle de, je vais mettre simplement quel angle, arrobase 42.01. Vous voyez, j'ai oublié de mettre l'angle, pardon. Ligne ici, signe inférieur 42.01. Voilà. Quand on a tracé cette ligne, eh ben, elle était bien d'un angle de moins 24.78. Oui. Le point de départ correspond toujours au centre du cercle trigonométrique. Voilà. Merci et bonne journée.